Alors aujourd'hui, nous sommes au col des Raies, à 520 mètres d'altitude. Voilà, on est garé ici à côté d'un petit centre hippique. Là, il y a des chevaux. Et on va partir voir un site archéologique. C'est le camp celtique de la Bure. Alors on va voir ce que ça donne et puis ça nous fera une petite balade, hein, puisque là il doit bien être 10h30, 11h. On a eu de la route et beaucoup de travaux sur la route, donc ça nous a pas avancé, mais bon, c'est une petite balade, donc ça va faire. Ah, direct à la sortie du parking, eh ben, ça grimpe bien déjà. Ah, ici la terre elle est drôlement rouge. Ah bah, même ici, on retrouve des blocos. Décidément, il y en a partout. Celui-ci devait surveiller le col. Il fallait jeter un petit coup d'œil. Là, on est sur le dessus. Alors ça devait être fait pour sortir un périscope, certainement. On va aller voir la petite entrée. Et on va descendre. Voir si on voit quelque chose. Alors Sylvie me dit que c'est le fort Saint-Jean et qui date de la guerre 14-18. Fort est un bien grand nom, puisque c'est un simple blocos d'observation. Voilà, il y a 3 créneaux. Et puis là, on retrouve le trou où on devait passer le périscope. Voilà, bon, c'est tout petit en fait. Pas de pipi, pas de caca, exceptionnel. Allez, on va poursuivre notre rando. C'est pas une belle petite piste forestière, ça. Un vrai havre de paix. On n'entend même pas un petit oiseau. Alors, on a une petite forêt de pins sur la droite et du feuillu à gauche. Bon, pour l'instant ça déroule tranquille. On est sur une grosse piste là. Au moins on est à l'ombre. Et puis pour l'instant on croise pas grand monde, hein. Un petit couple de randonneurs et puis un bourrin. On va profiter pour faire une grosse merde au milieu du chemin. Ça puait bien quand on est passé. Bienvenue à la ferme. Elle est toujours en train de râler, hein. Et ben voilà, regardez. Petite myrtille. Ils ont l'air mûrs. On va demander à notre goûteuse professionnelle. Alors? Ouais, elles sont mûres. Elles sont mûres, elles sont bonnes? Ouais. Ah non, déjà si tu les cueilles, il faut me les donner. Ah, la langue toute rouge. Voilà, il y en a beaucoup, mais elles sont toutes petites, toutes petites. Voilà, on arrive au col
de la Crenée où on peut également se garer. Il y a un petit abri, petit truc sommaire juste avec 3 côtés, mais c'est pas mal tous ces petits abris quand même pour l'hiver ou quand il pleut. Voilà, puis sur le mur de cette petite cabane, il y a toute une explication et un plan pour visiter ce fameux camp celtique. Donc ça a été classé en 1982. Il y a eu des campagnes de fouilles de 1964 à 1986. Allez, on va aller découvrir tout ça ensemble. Ah, après le col, le sentier est vraiment beaucoup plus sympa. Étroit, rocheux. Vraiment agréable. Ça change de toutes ces grosses pistes qui servent à l'exploitation forestière, qui sillonnent le massif. C'est bizarre ces petits champignons. Alors le problème, c'est qu'on n'avance pas, parce que tous les 5 minutes, Sylvie ou moi, on est en train de manger des myrtilles. C'est pas de ma faute, il y en a partout. Bah ouais, il y en a partout. Puis c'est trop tentant. Montre-nous ça un petit peu. Ouais, elles sont pas très très grosses, mais elles sont vraiment bonnes. Hein. Oh. Ah, on perd ton chapeau de joie. Ouais. Ah, on va essayer d'avancer un peu quand même. On suit des petites barres rocheuses. Ouf. Allez, bonne marche là. Ouais, le grès est vraiment à affleurement ici. Des drôles de petits champignons que je connais pas, avec un pied noir et une tête orangée. Jolie petite vue sur Saint-Dié. Voilà. Nous on est presque à notre camp celtique. Là nous avons un champignon celtique. Ouais, je pense qu'on en est à moins de 5 minutes. Hein. Voilà, on arrive au début de ce fameux camp celtique. Un gros panneau d'information là. Et puis ici, on voit des restes de murets. Donc on va aller visiter tout ça. Donc le site fortifié gaulois et gallo-romain de la Bure. Donc ça a été occupé en gros entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 4e siècle après Jésus-Christ. Mais également occupé bien avant au néolithique final. Et puis aussi à l'époque moderne, hein, jusqu'en 1477 à peu près. Donc ça a vraiment brassé énormément de population, quoi. Donc là on est au tout début, là où il y a le fossé et le rempart. Donc le rempart qui est au-dessus de nous là, ici.
Et puis ce fossé là. Et qui se prolonge là-bas. Donc là on revoit un petit bout du rempart. On ira tout à l'heure. Et là le fameux fossé dont on parlait il y a un instant. Alors ici on est à l'extrémité sud des remparts. Ça date du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et ça a été à l'époque de la paix romaine remaniée. Voilà, on est sur ce fameux rempart. On voit les blocs énormes hein, qui formaient ce rempart. Le petit fossé en bas. Voilà, on retrouve encore là les gros blocs énormes qui servent de chemin aujourd'hui. Voilà, le petit sentier de découverte. Il suit un mur qui devait être un rempart, je suppose. Alors, on va aller voir ce que c'est. Alors, c'était bien un mur d'enceinte. Et la porte nord, numéro 1. Une autre vue sur cette porte. Et ce mur qui continue. Il est long hein, quand même, ce mur. Ouais, tout le soubassement est quand même bien délimité. Ah, un nouveau point d'information. C'est la porte 2 et un secteur d'habitat. Bon, on va aller voir ça de plus près. Ah ouais, il y a plein de trucs encore. Ah bah là-bas on aperçoit la cabane qui a servi pour les archéologues. Et là on a une stèle. Difficile à voir peut-être avec le soleil. Stèle funéraire du forgeron et de sa femme. Là, on se rend mieux compte sur le dessin. Effectivement, à droite le forgeron et à gauche sa femme qui lui apporte à boire. Alors ici on a une embase a priori d'un calvaire qui aurait été élevé au XVIIIe siècle. Mais bon, ça serait plutôt a priori la volonté de marquer cet ancien site païen d'une marque de la chrétienté, quoi. Ça s'appelle la Croix de l'Enfant. On retrouve le muret de fortification qu'on suivait tout à l'heure. Et là, on a une vue exceptionnelle. Alors juste à côté de l'extrémité de ce plateau, on trouve ici la porte sud-ouest, qui était une porte fortifiée et qui donnait accès à une source qui est en contrebas.
puisque sur tout le plateau il n'y a que 2 sources et qui sont encore à l'extérieur du rempart. Alors on va le voir un peu plus loin, donc ils avaient construit une retenue d'eau dans le grès. Alors on est sur ce qu'ils appellent le bassin rectangulaire. C'était un bassin qui a été creusé dans le grès d'environ 6,20 m par 4,30 m. Plus de 70 cm de profondeur. Ça représente à peu près 25 m3. Ça leur permettait d'avoir de l'eau, puisque sur ce genre de plateau, il n'y a pas de ruisseau et encore moins de sources. Alors voilà, maintenant c'est envahi par la végétation, on ne se rend pas bien compte. Et puis là on voit mieux la petite maison qui a servi aux archéologues. Et de ce côté-là, une belle vue sur Saint-Dié, tout au bout. Voilà, c'est un peu étrange. Là, on a des petits wagonnets sur une voie étroite. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça fout là. C'est entreposé derrière la maison qui a servi aux archéologues. Voilà, on a même une petite plaque tournante ici. Alors, est-ce qu'à une époque, il y a eu une carrière quelque part ? J'en sais rien du tout. Je vais essayer de rechercher tout ça. Alors ici on est au niveau du bassin de Taranis. C'est un bassin qui semble-t-il servait à laver du minerai. Et pas du tout de réserve d'eau comme l'autre. Voilà, là on est dedans. Alors ici on a affaire à des stèles funéraires. Bon, les originaux sont bien sûr au musée. Il s'agit de stèles gallo-romaines. Et elles ont été remployées en fait au niveau du bas empire dans les fortifications. Donc elles ont surtout été retrouvées dans des amas de pierre. Ici on a 2 personnages séparés par une torche allumée. Ça fait à peu près 1,70 m, ça pèse 700 kg, mine de rien. Donc pareil, retrouvé dans les murailles. Là on a un cheval ou un âne. Et là je saurais pas trop dire ce qu'on voit. Là, on est à l'arrière du premier rempart qu'on a vu. C'est un rempart beaucoup plus ancien qui date de 70-60 avant Jésus-Christ. Il y avait quand même une épaisseur maximum de 7,50 m. Et c'était un système de pierre et de poutres en bois. C'est un système que les Romains avaient trouvé remarquable, puisque la pierre protégeait du feu, et puis les poutres qui étaient coincées à l'intérieur empêchaient les coups de butoir pour essayer de déstabiliser et enfoncer les murs. Et on en voit un très bel exemple ici. Voilà, on voit là toute l'épaisseur du mur avec ses poutres à l'intérieur. Et César, en découvrant ce genre de fortification, avait nommé ça Murus Gallicus.
Là on voit ce même mur mais de côté. Et il a été modifié plus tard, puisqu'il est en arc de cercle, par un rempart droit. C'est celui qu'on a vu lorsqu'on est arrivé, et qui lui se trouve ici, juste au-dessus du fossé. On est sur un tout petit chemin là, bien sympathique. Je sais pas si on se rend compte, mais en fait c'est vachement raide par ici. Alors, on s'est déjà bien éloigné du site archéologique. On va pas tarder à rattraper la petite route qu'on voit en bas ici. Après avoir retrouvé le col de Crenay, on vient de s'enfoncer sur une piste assez large. Et maintenant on va attaquer un petit sentier qui devrait nous amener à un point de vue et à des rochers. Allez, c'est reparti pour une grimpette. Et avec les bûcherons sont passés par là. On va faire du saut de mouton par-dessus les troncs. Il n'y a pas de pitié, on se bat monde pour les vieux. Hein. Ah, les vaches en pleine montée en plus. Oui. Ah bah cette petite souche, c'est une bonne idée. Ouais, tu l'as fait. Encore quelques-uns. Ah, nous voilà de nouveau sur le plateau. Et là, on va aller à un point de vue qui s'appelle le haut de Ritemplière. Alors, d'après ce qu'ils disent, il y a une superbe vue. On va voir ça. Et après, demi-tour pour aller vers la roche des Corbeaux, si je me trompe pas, qui doit être à un petit kilomètre d'ici. Eh bien nous y voilà. Ah, effectivement, on doit avoir de la vue. Ah, il y a tout Saint-Dié qui s'étale sous nos pieds. Faire un petit balayage là. C'est chouette, hein. Allez, hein. Vraiment de la vue. Quand on arrive à l'intersection, on a le choix entre à gauche pente raide pour accéder au rocher et puis par ici pente douce. Bon, quand on voit ce qu'il y a devant nous, je ne sais pas ce que c'est la pente raide alors. Hein,
Ça va ressembler à des escaliers. Parce que là déjà... ça monte déjà bien raide. Pour du doux. Plus c'est en plein soleil là. Un petit coup d'ombre. Alors voici Sylvie qui monte la pente douce. Et les petits malins qui ont dû échanger les panneaux. Bon, ben, nous y voilà. Combien tu disais? 668 mètres. Oh, on a même droit à des petites marches. Eh bien, hop. Eh ben, magnifique, hein. Il y a même des dalles qui ont été posées au-dessus pour faire la liaison entre deux rochers. Allez, bah, la dernière marche, faut pas avoir de l'arthrose. Youhou! Ah, et du vent. D'habitude, je râle sur le vent parce que on n'entend rien quand on filme, mais alors là, ça fait vraiment du bien. Ah bah, toujours scindé de vent. Hein. Bon, ah, ça fait du bien d'arriver là-haut, hein, et puis de souffler un peu. Ouais, ouais, puis avec ce petit vent, c'est sympa. Voilà, poser un petit cul à l'ombre, tranquille, 5 minutes. Je vais changer de gourde d'eau parce que j'ai déjà vidé ma flotte. Et puis, on commencera la descente. Ouais. Allez. Alors ça, c'est les dalles de grès qui ont été posées entre les deux rochers pour pouvoir accéder au point de vue. Donc on va redescendre nous par l'autre chemin. Voilà, là où il y a le point de vue. Et donc, on va suivre le pied des rochers. Ah, un petit Jésus. C'est sympa. Beau petit rocher. Puis là, il y a un sacré bloc à nouveau. Ouais, c'est sympa aussi par là. Là, on voit cette espèce de grand bloc carré. Et de l'autre côté, à nouveau tout un rocher. Bah, il y a quelques années en arrière, je me serais bien vu avec le perfo là-dedans, en train de coller quelques broches. Alors, et quoi? Faire quelques voies d'escalade. Sympa comme tout. Zo.
va descendre. Oh. Ah, puis ça fait des petits blocs indépendants les uns des autres. C'est vraiment chouette. Hein. Tire un petit peu le style de rocher qu'il y a dans le Palatinat. Là. Ça c'est la cheminée du coin. Vraiment sympa. Là-haut on voit quelques coulées blanches. Peut-être bien un faucon qui niche quelque part. Bah voilà, nous voilà de retour à la voiture. Il fait 35 dedans. Donc quand je disais que le frigo il avait dû tourner en permanence, bah, c'est un peu ça. Bon. Qu'est-ce que tu penses de cette petite balade? Bah, c'était bien. Ouais, c'était sympa. En plus, le matin, il faisait un petit peu, je vais pas dire frais, hein, mais c'était agréable. La température était juste bien. On était un petit peu à l'ombre, un petit peu au soleil, mais même au soleil, c'était vraiment supportable. Et c'est vrai qu'arrivé à midi, ça a commencé à... Et là, on n'a plus un seul nuage. Le ciel est complètement bleu et il fait une chaleur accrodée. Mais sinon, le site est très très beau. Le site archéologique, là. Et puis voilà, c'était sympa. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi j'ai trouvé que c'était intéressant. Hein. Bah, le site, oui, forcément intéressant. Il n'y a pas beaucoup de restes, mais il y a quand même quelques explications qui laissent imaginer un petit peu la vie qu'il pouvait y avoir à ces différentes époques d'occupation. Et puis on a vu quelques beaux points de vue et puis aussi des beaux rochers. Donc c'était vraiment agréable. Voilà. Et maintenant on va essayer de se trouver un petit coin à l'ombre pour se laver et puis se reposer. Et puis demain, nouvelle aventure donc dans le massif du Kemberg. Donc on verra ce que ça donne. Allez, les chevaux qui nous ont fait peur. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. Voilà, s'il pouvait, il mangerait la porte de la voiture. Allez, on vous quitte sur ces images de magnifiques chevaux.